Du coup, aujourd'hui, sur ce run, je vais vous parler un petit peu de fichiers polyglottes. Du coup, avant de commencer, petite citation de Angel Bertini, qui est un chercheur en cybersécurité qui fait beaucoup de recherches sur les formats de fichiers et notamment sur les fichiers polyglottes. Rappelez-vous, un fichier, ça n'a pas de signification intrinsèque. C'est le sens qu'un fichier a, et enfin, que ce soit son type, le fait qu'il soit valide ou même son contenu, ça peut être différent de parseur en parseur et du coup, surtout sur des parseurs de formats différents. Du coup, un fichier polyglotte, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui va être capable d'être interprété de manière complètement différente, alors que c'est le même fichier. Donc en utilisant deux parseurs différents, en l'ouvrant de manière différente, on va réussir à avoir deux contenus qui sont complètement différents et valides. Du coup, donc, prenons un petit exemple. Supposons qu'on ait un PDF. Un PDF, la manière dont ça fonctionne, c'est que très simplement, il y a un header. Globalement, c'est toujours %PDF- le numéro de version. Ce header, il a une particularité, c'est qu'en fait, tout ce qui vient avant ce header-là, c'est ignoré. Du coup, sur les parseurs qui sont vraiment compliant avec la spécification de PDF, en fait, on peut mettre ce qu'on veut avant, donc on peut mettre littéralement n'importe quoi, ça va juste pas être comptabilisé dans ce qu'est le PDF. Donc en fait, on peut juste cacher n'importe quelle donnée dedans. Je vais vous montrer une petite démo. Donc il y a des chercheurs en cybersécurité qui font de manière très irrégulière un magazine qui s'appelle POC or Get the Fuck Out. J'ai tout ça sur ma bibliothèque sur Drive si vous voulez. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font plein d'articles assez régulièrement, et la particularité des articles d'informatique, c'est que souvent tu as quand même besoin de mettre soit des liens vers des fichiers, soit de référencer une RFC, ce genre de truc. Et donc en fait, ils se sont dit, c'est un peu chiant de devoir avoir un site qui permet de garder tous ces fichiers-là. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas les fichiers directement dans le PDF? Donc ce que ça veut dire, c'est que par exemple, supposons qu'on ouvre, donc là j'ai pris la version 11 du PDF, donc voilà l'édition 11 de POC or Get the Fuck Out. Donc si je l'ouvre avec un lecteur de PDF, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, supposons que je veuille l'unzip, parce que pourquoi pas, et hop, ça marche et j'ai plein de fichiers. Bon, maintenant, c'est marrant tout ça, mais supposons que je l'exécute avec Ruby, parce que, pareil, pourquoi pas. Maintenant, derrière, je peux aller sur mon post 8080 et j'ai un super site qui me permet de download le PDF, hein, évidemment, et qui m'affiche le contenu de l'archive. Voilà, donc tout ça, c'est un même fichier qui, du coup, si on le lance avec des parseurs différents, va donner des choses différentes. Pour vous montrer un petit peu la manière dont ça fonctionne, si je l'exécute, en fait, là, on a du Ruby, évidemment. Parce que, pourquoi pas. Et ensuite, on a le header PDF qu'on voit juste là, donc je vais vous zoomer un petit peu. On a le PDF 1.5, et ensuite on commence à avoir d'autres choses. Et en fait, au fur et à mesure, on va pouvoir se débrouiller pour avoir, en fait, on a le reste du Ruby qui est en plein milieu du PDF, ça fait n'importe quoi, mais ça marche, c'est bien affiché, ça fonctionne tout à fait correctement. Voilà. Du coup, donc bon, c'est marrant tout ça, mais en vrai, ça sert à quoi? En fait, c'est très pratique pour passer des filtres. On va prendre un petit exemple. Supposons que vous ayez un serveur qui vous laisse upload des fichiers images, donc par exemple à tout hasard des JPEG. Supposons qu'on arrive à faire un polyglotte qui soit à la fois du JPEG valide et du PHP valide. En fait, on peut juste envoyer le fichier JPEG et essayer de l'ouvrir dans le site web, et ça va être interprété comme PHP. Parce que supposons que ce soit un Apache avec un moteur PHP derrière. En fait, on a réussi à exécuter du PHP sur le serveur, alors que on a tout ce qu'on a fait du point de vue du serveur, c'est on upload une image. Voilà. Du coup, ça permet de faire des trucs assez marrants, et ça a quelques utilités pour bypass des filters. Voilà. Du coup, sur ce, merci beaucoup.